à toi. Bonjour à toi, frère. Salut. Je te laisse te présenter. BAP, SUV, TPK et plein d'autres groupes encore. Voilà quoi, mais c'est les groupes qui sont encore là pour moi, quoi. Les frères. Écoute, parle-nous un peu de tes débuts. Je commence, moi je compte à partir de mon premier métro, c'est en 92 et jusqu'à maintenant quoi. Après je fais plus trop de métro, mais ma grosse période c'est 92-2012. Voilà, en gros c'est ça. Métro, train, tout ce qui roule quoi. Ok. Donc parle-nous un peu de ta génération, des générations des débuts. Ce qui t'a peut-être un peu inspiré à pousser un peu à faire du graffiti, de l'art en gros. C'est un peu le classique, hein. C'est un peu ce que tout le monde a vécu, c'est voir des tags vers chez moi par des mecs que je connaissais pas, je voyais plein de tags partout et après le plus gros truc qui m'a marqué c'était New York quoi. C'était le métro, c'est une fois que j'ai eu Subway Art dans les mains, j'avais été le voler à la Fnac, je crois, ouais c'est ça. J'avais eu d'abord le Subway Art et après j'ai eu le Spray Can Art. Et du coup, c'est quand j'ai fait ça quand j'ai vu ce qu'il y avait eu dans le Subway Art que j'ai été traumatisé. Je me suis dit ouais, j'ai envie de faire ça quoi. C'est ça qui m'a parlé vraiment. Donc on va dire que oui, toi, ta période assez artistique, c'était dans l'environnement du métro, terrain, rue. Quelle était où tu te sentais le mieux dans cette discipline? C'était la rue, le terrain ou le métro? Quand j'ai commencé, j'étais plus sur sur faire du graffiti, faire des tags. Mais petit à petit, en fait, l'endroit où je me sentais le plus à l'aise et qui me convenait le plus, c'était de faire des métros et des trains. En fait, c'était un peu comme une galerie ouverte. En fait, je faisais mes trucs et je faisais mes graphes sur des métros et les métros allaient vers les gens. Et en fait, la plus grosse galerie, c'est d'avoir ton propre tag ou ton graphe qui circule et en fait, t'as une visibilité folle quoi, parce que ça change de faire juste un tag dans une rue. Là, c'est toi qui fais un tag ou un graphe sur un métro et là, ça se promène et ça va vers les gens. Du coup, le concept m'a plu et la matière et l'ambiance, c'est un peu, ça devient plus un jeu quoi. C'est un truc, tu essayes de rentrer dans un dépôt de métro, t'esquives les caméras, les barres infrarouges. C'est un truc un peu comme les mômes quand tu joues à cache-cache quoi. Mais avec un but. Ton but c'est de rentrer un graphe ou d'éclater un dépôt entier pour que ton nom circule partout quoi. On peut dire que ça apporte une adrénaline qui... Ouais, l'adrénaline en fait elle est vraiment au début quand tu connais pas trop, mais avec le temps je pense que c'est même plus l'adrénaline qui joue, c'est vraiment c'est la matière quoi. Enfin moi j'aime vraiment l'ambiance du métro, comment c'est. Avec le temps tu arrives à gérer, t'as pas de stress en fait. C'est plus vraiment c'est rentrer, comment tu arrives à rentrer dans le truc et ce que toi tu veux faire, si tu veux faire un wallcar ou un panel ou un end-to-end, c'est ça qui est plus le challenge, c'est de faire plus gros, plus joli. Après le terme de joli c'est relatif à chacun, mais c'est le plus gros et le plus possible, tu vois, histoire de saturer le truc. Aller plus loin dans le défi, aller toujours plus loin, en fait, c'est ça. C'est de l'automotivation, tu vois. Après, j'ai beaucoup peint avec Fraise et on se motivait tous les deux, tu vois. On se mettait des challenges. Quand on se voyait, on se disait ah non, moi je vais faire ça et toi tu vas en faire un, moi je fais un panel, ah moi j'en fais deux, ah moi je fais un wall style, ah ouais moi je vais faire un perso, tu vois. Ça fait que tu vois, ça te donne de la motivation, tu as toujours envie d'aller plus loin, de faire plus et ça te tire vers le haut, tu vois. Ok. Justement par rapport à ça, est-ce que tu as une petite anecdote, une petite histoire assez... J'en aurais des centaines, dire, des quoi, histoires, laquelle
sans trop détailler non plus, mais... Ouais, une marquante. Bon, je pense que celle où je suis arrivé avec un peu de retard à Cergy Saint-Christophe, ou Cergy Le Haut, c'était Cergy Le Haut. J'avais rendez-vous avec Sésame, Fusil, Rap, et on devait faire un wall train, mais je suis venu avec 1 heure de retard. Et du coup, quand je suis arrivé, Fusil il avait quasiment fini son wall car, Rap pareil, Sésame il avait fini. Et du coup, j'ai enchaîné un Cobra. Et je suis arrivé quasiment aux 3/4 du wagon. Et Sésame me disait que ouais, fallait me dépêcher parce que le maître chien il allait arriver dans 10 minutes. Et du coup, j'ai fait ouais, ok, je vais me dépêcher. Et 10 minutes après, le maître chien il était là quoi. Il a commencé à arriver, mais j'avais juste tracé un D77 pour finir le wagon. On n'a même pas eu le temps de le finir. Maître chien, il y a eu la suge qui arrivait dans tous les sens, en mode guet-apens. On s'est fait courser sale. Il y a Fusil, il s'est empalé la main sur le grillage. C'était une coursade un peu folle là-bas, quoi. C'était chaud, quoi. Mais bon, après, on a tous réussi à s'en sortir, c'était le principal. Ok. Donc, on va dire maintenant, on va dire sur une autre question un peu différente. Mais, que penses-tu de la génération qui vient, qui nous précède en gros? Ben, Qui nous celle suit. qui va arriver, je pense que mon seul problème avec cette génération-là, c'est qu'ils ne s'intéressent pas suffisamment à ce qui s'est passé avant. Ils arrivent un petit peu comme quand ils arrivent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ils connaissent rien d'avant et ils commencent quelque chose. Et du coup, c'est un peu cette ignorance-là. Je dis pas que tous les petits jeunes qui commencent s'intéressent pas à ce qui s'est passé avant, mais la majeure partie, c'est ça, quoi. Et du coup, ils se rendent pas compte pas de la chance, mais de l'évolution qu'il y a eu. Et je trouve qu'il manque beaucoup de respect à pas mal de choses d'artistes ou des tags qui ont été faits, les mecs qui repassent comme ça, où ils reprennent les noms des mecs qui étaient déjà là. Même si un nom, ça dure qu'un temps, tu vois. Et si tu veux vraiment conserver ton nom, faut en faire plein. Mais pour le coup, je pense que ça mérite un petit peu que les mecs cherchent à savoir ce qui s'est passé quelques années avant et se renseignent un petit peu. Tu vois, c'est quand tu arrives dans un nouveau milieu, tu essayes quand même de savoir un peu ce qui s'est passé avant. Et c'est le seul truc que je reprocherais à la génération, quoi. Sinon, les mecs, il y en a des super motivés. Il y a des mecs qui pètent tout, tu vois. C'est chambé, moi ça me fait plaisir, hein, mais c'est le seul truc. Le seul petit regret, c'est ça, c'est que les mecs s'intéressent pas suffisamment à ce qui s'est passé avant. C'est vrai, c'est vrai. Il Tu y en vois. a qui n'ont pas le mode d'emploi de la discipline. Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis, Ouais. moi, quand j'ai commencé, j'ai quand même essayé de savoir d'où ça venait, qui, où, quand, comment. Et là, maintenant, ils en ont rien à faire, tu vois. C'est pas leur priorité. Leur truc, c'est ouais, je viens, je vais faire un tag là, et parce que ça me plaît, tu vois. Et des fois, ils repassent des mecs, tu vois, ils devraient pas, quoi. En gros, c'est dommage, il arrive dans le club sans connaître les champions. C'est ça, C'est ça le problème. c'est ça. Sans connaître les champions, il est précurseur de la discipline. Ouais, voilà. Donc en gros, là, ça va être un peu le point final. C'est que veux-tu dire pour toi TPK? Qu'est-ce que tu ressens pour toi? Sur le groupe TPK, Ouais, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça veut bah, profondément pour toi? pour moi, TPK, déjà, c'est. Je vais aller au-delà du graffiti. C'est. Pour ceux de ma génération, je vais plus parler. Je connais pas mal de petits jeunes et tout, tu vois, de nouveaux TPK, mais moi je parle de la première génération, c'est vraiment, on est des potes, tu vois, on est des première potes. On était plus ou moins du même secteur, après on a traîné ensemble, tu vois, on a plus ou moins le même vécu, tu vois. On n'a jamais cherché à recruter des gens dans le groupe parce que tu étais ci ou tu étais ça, ou que tu étais d'un milieu défavorisé ou parce que tu étais de banlieue. Mais les choses se sont faites comme ça et on venait tous plus ou moins des mêmes endroits. On avait plus ou moins tous la même façon de penser et de voir les choses.
Et du coup, c'est ce qui nous a rassemblés en fait. C'est ce qui nous a donné de la force, je pense. Et après, on est arrivé avec une fougue que les autres crews n'avaient pas, ou alors ils avaient moins. Ça fait qu'on était un petit peu comme des fauves lâchés, tu vois, dans une arène et tout. Tu vois, on est arrivé avec une façon de voir et de penser assez radicale et que les gens ne comprennent pas souvent, mais après en remettant les choses dans leur contexte, C'était notre expression. c'est comme ça qu'on s'exprimait. Tu vois, on venait d'un milieu où on n'avait pas d'argent pour acheter des bombes, on se débrouillait comme on pouvait pour arriver à nos fins, quoi. C'était plus ça, quoi. Et dans ce truc-là, bon, on s'est retrouvés avec entre potes, tu vois, ça a fait. C'était un peu une deuxième famille, quoi. C'est quelque chose de différent de la façon de voir des mecs qui ont un crew maintenant. Après, rien n'est parfait dans un crew, mais je pense que pour les personnes de ma génération, on a quand même quelque chose, on a quand même un lien, tu vois. Après, pour les plus jeunes, je pourrais pas te dire, je les côtoie pas assez, je les vois quasiment pas. Tu vois, je suis dans d'autres trucs maintenant, mais quand je parle aux gens comme toi ou aux gens de ma génération, sans citer spécialement de nom, parce que sinon il faudrait que je cite tout le monde. Mais c'est vraiment, on a vraiment un lien, tu vois. C'est surtout ça. Donc on va dire en gros, TPK, c'est la famille, ça bouge pas. Ouais, c'est ça. C'est la famille, ça restera toujours. Il y a des hauts, il y a des bas, le gang, le club, la famille. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. On a vécu des trucs ensemble, tu vois. C'est des choses que tu t'oublies pas, tu vois. T'as vécu des galères, tu vois. Ça rassemble en fait. La galère, ça rassemble. Exactement. Voilà, c'est tout. Tu vois, parce que quand tu vois, il y a d'autres groupes, tu vois, qui n'ont pas le même vécu et ils tiennent pas les groupes dans la durée, tu vois. Des soutes parce qu'il n'y a rien de. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien qui les tient ensemble. Et je pense que c'est ça. Bon bah frère, pour moi après ça va être le point final. Le dernier point final c'est est-ce que tu as des dédicaces, un petit slogan, un petit cri, un petit proverbe concernant Bah, la moi manif. c'est une casse d'aide à tous les TPK. Après je vais pas citer un nom en particulier parce que ça me ferait chier d'en oublier d'autres. Mais tous ceux avec qui j'ai peint, tous ceux avec qui j'ai partagé des galères, c'est voilà quoi, c'est la famille, faut juste avancer, continuer à avancer et essayer toujours d'être au top, quoi, c'est ça. Une petite dédicace aussi peut-être à la nouvelle couche de la jeunesse. Ouais, la nouvelle génération, tout pulvérise ça. encore plus, qui Bah, montre le leur, but c'est ça, qu'ils cartonnent encore, voilà. tu vois, et qu'ils qui soient montrent motivés montrent pour leur talent. ouais, qui cartonnent tout simplement. Et en plus, en sachant que c'est beaucoup plus dur maintenant, enfin je le suppose. Avec les caméras, avec tout ce qu'il y Ouais, a avec maintenant, tous les systèmes, tu vois, avec tous les MC, tout Alcatraz. ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tant qu'ils ont la motive et qu'ils cartonnent, bah, tant mieux, tu vois. Le but c'est vraiment que tout le monde cartonne. TPK ou autre, tu vois, c'est tout éclaté et qu'il y ait toujours ce truc-là, que ce soit pas juste artistique. Maintenant, moi, je peins, je fais des trucs aboutis sur des murs, mais moi, je kiffe voir un tag qui coule, tu vois, ça Faut changera expliquer en pas. gros à la jeunesse, que ce soit même un artiste, que ce soit, quelle que soit ton expression, il faut qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait des. Ben toujours, en fait, faut s'exprimer. Moi, j'ai toujours évolué dans ma façon de m'exprimer. J'ai rayé des carreaux. J'ai fait quelques tags à l'acide, j'ai fait beaucoup de métro, beaucoup de trains, tu vois, c'est là-dedans que je me suis épanoui. Après, si un mec qui s'épanouit qu'en faisant des tags par terre ou qu'en faisant que des vitres, tu vois, peu importe. Ça peut être son plaisir aussi. C'est juste que le mec il s'éclate, tu vois. Il a son projet aussi. Ouais, c'est ça, c'est juste le mec qui doit s'éclater et pour moi c'est le plus important, c'est ça. C'est se faire plaisir. Tu sais qu'il y en a qui ont des combats contre l'État, Ouais, il y en a moi- qui se combattent contre eux-mêmes pour essayer de développer un art, il y en a qui c'est Tu contre vois, le système. il y en a qui- Après c'est chacun a sa propre démarche. Moi, la mienne, elle a jamais été contre l'État. J'ai jamais revendiqué un truc genre fuck le système ou quoi. J'en ai rien à foutre. Voilà, chacun Moi, a sa c'était vision juste, des je choses. suis arrivé avec mon truc. J'avais envie de faire des tags. J'ai fait des tags, quoi. J'avais envie de faire des graphes. Je fais des graphes. Je mets mon nom, les gens le reconnaissent.
tant mieux, ils le reconnaissent pas, tant pis. Mais c'était plus ça. J'ai jamais eu de problème dans ma banlieue. Enfin, moi j'ai kiffé ma banlieue, ma cité, les mecs avec qui j'ai grandi. J'ai pas eu ce problème-là parce que souvent comment ça s'appelle, les sociologues, ils aiment bien se dire que ouais, on extériorise une rage, un truc. Moi, j'ai pas de rage contre le système. Je m'éclate, c'est tout, tu vois. Je me fais plaisir. Après, si ça fait plaisir à d'autres gens, tant mieux. Mais avant tout, je le fais pour moi, quoi. Exact. Bah écoute, merci mon frérot, merci mon zinc. Moi, de rien, t'as vu, c'est un plaisir, mec. La famille. Au plaisir frère.